terminale ST2S, Oui. ici même au lycée Mahatma Gandhi. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée des violences faites aux femmes. Oui, hein, et vous avez travaillé durant quelques semaines là-dessus. Une semaine. Une semaine. Et dis-moi, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans tout ça? Pour moi, ce serait plutôt les chiffres qu'il y a des personnes atteintes de ces violences. Et c'est ça qui on t'a va choqué, dire, les choquant. chiffres Voilà. étaient énormes. Hein. Voilà. Hein. Et toi, par exemple? À mon humble avis, déjà, on est une classe remplie de filles. Oui. Du coup, le sujet nous touche plus. Et effectivement, le nombre de décès ou bien le nombre de femmes battues est important. D'accord. Et toi, est-ce que tu crois vraiment que, par exemple, hein, l'éducation des élèves, comme vous ici, hein, va porter des fruits pour que demain, il y aura moins de violences faites aux femmes? Oui, je trouve que la sensibilisation des élèves au lycée permet plus tard, donc aux jeunes parents, d'avoir une vue sur ce qui se passe aujourd'hui et ils ne voudront pas que ça se reproduise plus tard. Donc ça permettrait d'avoir une meilleure éducation et donc une diminution des chiffres. D'accord. Hein? Et toi aussi, tu penses que l'éducation est importante? Oui, l'éducation est très importante pour stopper ces violences, car c'est un problème qui fait face, qui nous touche. Oui, hein? qui nous concerne tous, désolé. Voilà. Et franchement, moi je pense que sensibiliser les élèves depuis le lycée ou même plus jeunes, au collège par exemple, ça va aider pour le futur à sensibiliser de plus en plus les générations à venir et stopper tout ce problème. D'accord. Hein? Alors là, je vais vous poser une question un peu collective. Si vous avez quelque chose à dire, hein, mais même un peu très chaud, c'est pas grave, hein, à ces hommes qui battent leurs femmes, hein, vous aurez quoi à leur dire? Vous qui avez travaillé pendant une semaine là-dessus, par exemple. Hein? D'arrêter parce que ça touche beaucoup de gens et que c'est pas très agréable après en tant que jeune, les jeunes enfants, de voir tout ça. Subir. Hein? De voir toutes ces souffrances que les femmes subissent. Oui. Et voilà. D'accord, alors. Hein? À mon humble avis, il n'y a pas que les femmes battues, Oui. que ce soit aussi les violences morales, ça reste immoral, ça reste immoral du coup. Ça reste immoral, oui. Et je trouve ça horrible parce que une femme, ça reste une personne comme un homme. La seule chose qui change, c'est l'anatomie. D'accord, alors. Hein? Et toi aussi, moi, un mot à dire à ces hommes, par exemple? Oui, ils n'ont pas de conscience parce qu'une femme, elle a des sentiments, elle vit. Et si c'était eux à la place d'une femme, ça aurait été pareil. Du coup, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de sentiments réels pour cette femme. D'accord, alors. Je la rejoins. Pour moi, ces hommes devraient prendre conscience, car nous sommes des êtres humains tout aussi bien qu'eux. Et cela peut se détourner contre eux à un moment donné. Il faut prendre conscience puisque la justice, il y a la justice derrière. Et du coup, s'ils continuent sur cette voie, les répercussions seront grandes. Voilà. En tout cas, il y a de la prison ferme, hein, pour les personnes violentes, hein, et ces hommes qui font de la violence aux femmes. Merci beaucoup. Merci. Et vous, c'est qui? Moi, c'est Pascal Chongville Mbaye. Oui. Voilà, donc je suis membre actif dans l'association l'AESR, représentée par Monsieur Claude Daniel. Du coup, voilà, on se mobilise pour cette journée qui est très importante pour nous. Les violences faites aux femmes. La violence faite aux femmes. C'est quoi cette association-là? Alors, cette association, on s'occupe du social en général. ASER? AESR, Association Entraide, Solidarité, Responsabilité. D'accord. Voilà. Installé à quel endroit? À Saint-André-Même, voilà, c'est ça. Et donc, nous, pour justement la femme, là, nous mettons en place une grosse prévention pour cette génération nouvelle afin de pallier et de sortir de ce fléau et avoir une nouvelle jeunesse respectueuse, respectant l'homme et la femme et sortant de cette souffrance où bien souvent c'est dans le milieu familial que naît. D'accord. Et dans cette association, vous voyez une grande recrudescence des violences faites aux femmes? Il y a beaucoup de... Ça sort, ça arrive. Et comme nous dit, tant mieux, le travail est là. Donc il y a vraiment du concret, il y a du passage et qu'on vient s'informer, soit pour quelques... Jamais pour demander ce qu'ils ont besoin, le problème. Les femmes ont toujours un petit peu... Voilà, mais monsieur, dire Miguel, le coup de mon mari, là, c'est déjà un gros étiquette sur le front, la honte, déjà la prise de conscience morale, physique, les dégâts, les enfants.
il y a plein de dégâts collatéraux autour, donc et tout ça, c'est pas évident de mettre le doigt dessus, mais on arrive. Donc tant mieux, et avec cette jeunesse-là qui arrive, que nous, il y a des outils à mettre en place. Donc c'est très important de faire prendre conscience à la jeunesse d'abord, pour que c'est la bien jeunesse sûr, c'est les adultes de demain. C'est les adultes de demain, c'est nos futurs, les futurs parents, et c'est les futurs, c'est notre lignée là qui commence, donc il faut changer, il faut actionner là, dans le foyer, le respect, l'amour, et donner de bonnes bases à nos enfants. D'accord, faire en sorte que l'homme devienne meilleur. Et là, je parle pas de l'homme avec le pas grand H. Pas seulement, là, parce que le Nabouk Battu aussi, il n'y a pas que les femmes aussi. Donc, il faut justement savoir que cette souffrance, c'est un schéma qui se reproduit malheureusement par une petite tape, une mauvaise note, tout de suite trappe le fouet, taper, non, maintenant il faut sortir de là, il faut discuter, et tout ça. Mais il faut changer, et pour ça, il faut quelques années pour changer les mœurs, et voilà, donc mais c'est notre travail. Merci beaucoup alors. Je vous remercie, M. Coindin. Vous connaissez c'est quoi un conseil départemental? Oui, alors c'est quoi un conseil départemental? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Benhamida Viviane, conseillère départementale sur le canton 5 à Saint-André. D'accord. On a vu pour cette journée des violences faites aux femmes que le département s'engage. Et comme disait un grand philosophe, ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Eh bien, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris par le département pour pallier à les violences faites aux femmes. En tout cas, ici à La Réunion. Et vous faites partie de ces gens-là. Quelles sont les grandes lignes qui ont été mises en place? Mais déjà, on a au niveau du département un plan de mandature jusqu'à 2026. On a désigné une élue qui s'occupe uniquement de ce sujet, des violences intrafamiliales, de la prévention, de la lutte contre les violences intrafamiliales. On a dans un plan, dans une politique publique, c'est important d'avoir un cadre, d'avoir une feuille de route. Et nous, notre feuille de route, c'est bien sûr la prévention, parce que c'est important de changer les mentalités, d'éduquer nos jeunes pour qu'ils apprennent à gérer leur frustration, pour qu'ils considèrent leur partenaire comme un égal. Ça, c'est le premier point. Là, il y a une politique éducative à mener. Ensuite, il est important de bien accompagner les victimes. Et là, on accompagne des associations qui vont être proches des victimes, qui vont les accompagner dans leur démarche judiciaire, médicale, administrative, et qui les accompagnent également pour prendre en charge leurs enfants. Et puis, c'est important d'agir également après la crise, puisqu'il faut aider les femmes à se reconstruire. Donc, le département déploie des moyens conséquents. Depuis 2004, elle est engagée dans cette cause. En vrac, on va dire, on finance bien sûr les centres d'hébergement, les structures hôtelières, les taximans qui vont extraire les femmes de la violence et les emmener dans un lieu plus sécurisé. On finance également des assistances sociales qui accueillent les femmes victimes de violences au sein même des commissariats. On a également financé une étude sur les féminicides, notamment l'année dernière. Et puis, on cofinance un certain nombre d'actions menées conjointement avec l'État, puisque c'est important dans une cause pareille d'agir de manière conjointe, coordonnée, en partenariat, pour être vraiment avoir une action puissante, massive, efficace. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Les jeunes de nous avoir invités et remercier Mme Valiamé. C'est vrai que la violence faite aux femmes est un phénomène de société aujourd'hui. Et comme disait Madame, ça commence des fois par des mots et après ça arrive aux mains. Donc il ne faut pas que nous les femmes on se laisse faire aussi. Il faut qu'on lève la tête. Et très souvent ces femmes, quand ils arrivent au niveau du CCS, on les aide pour l'accès au droit parce que quelquefois il y a une dépendance économique vis-à-vis du conjoint. Et c'est là que nous, les professionnels, les assistantes sociales qui sont au CCS interviennent. Alors, Andina Devi Valiamé, comme voilà. tout le monde connaît. On connaît aussi Canal Austral, ça c'est sûr. Mais en tout cas, où ici, au lycée Mahatma Gandhi, c'est oui qui était un petit peu le pilote de cette opération de sensibilisation, comme ça on peut dire, une opération de sensibilisation par les élèves, et puis avec des intervenants qui sont passés aujourd'hui dans le lycée. Le but était quoi ? Alors l'objectif pour nous, c'était vraiment de sensibiliser nos jeunes autour de cette problématique des violences faites aux femmes et aussi de montrer justement que les pouvoirs publics reconnaissent cette problématique, qu'ils arrivent à monter des dispositifs pour pouvoir aider ces personnes. Et du coup, on a eu l'intervention de différents acteurs locaux qui ont su montrer qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont sur le terrain,
ils peuvent aider et justement aussi faire évoluer les politiques sanitaires et sociales. D'accord, d'accord. Et apparemment, les enfants, ils ont bien acquiescé et tout ça, et ils ont pris conscience. Hein. Ils ont pris conscience. C'est aussi un gros pavé de notre programme en santé sociale. Et du coup, ça a été aussi l'occasion pour les terminales de s'entraîner pour l'épreuve du grand oral qui aura lieu bientôt au mois d'avril. À ce stade-là, hein, il y a des élèves dans la classe, il y a des hommes, et il y a des femmes, enfin, il y a des filles et des garçons, pardon. Hein, et c'est qui acquiesce le plus, les filles ou les garçons? On va dire que maintenant, c'est les deux, c'est plutôt les deux, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience, et les garçons en général, c'est vrai qu'ils sont entourés de filles dans ma classe, hein, mais ils sont justement... sont sensibilisés aussi, voilà, prêts à lutter contre cette cause. D'accord, alors en tout cas merci, c'est à recommencer, on recommencera? On recommencera l'année prochaine et peut-être sur de nouvelles problématiques qui touchent le monde de la santé et du social. D'accord, juste un petit peu plus légère, j'ai vu que les tenues aujourd'hui étaient du mauve. Mauve, orange, donc ce sont les couleurs au niveau européen et au niveau national. Donc on a voulu aussi montrer que nous aussi on s'engage pour lutter contre les violences faites aux femmes. D'accord, alors en tout cas merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.